d'un peu plus loin ça donne ça. Regardez comment on est bien accueilli chez Bentley. C'est quoi, c'est Montsouris? Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? Regardez, ça fait trop bizarre, je commence mon vlog sans masque. Genre là je suis dans la rue sans masque. Je ne risque pas de me prendre une amende car ça y est, Monaco a levé l'obligation du masque dans la rue, sauf place du Casino, place du Palais et au marché, un truc comme ça. Les amis, aujourd'hui au programme on va passer chez Bentley Monaco car ils ont prévu de présenter la toute nouvelle Bentley Bacala. Il n'y en a que 12 dans le monde. Donc je vais commencer la vidéo en faisant un petit tour place du Casino, ensuite on va chez Bentley et après on se retrouve encore une fois dans la rue à Monaco pour continuer le car spotting ensemble et voir ce qu'il y aura d'intéressant à vous faire voir aujourd'hui. Je vous affiche mon Instagram à l'écran, il y a aussi l'Instagram de ma marque Monarchs qui s'affiche en bas de l'écran. Et enfin, si vous ne connaissiez pas encore ma chaîne YouTube, je vous invite à vous y abonner les amis. Allez, on attaque la place du Casino. Il y a un line-up qui est arrivé là-bas tout droit d'Angleterre. Je vais aller vous faire voir ça de plus près. Là, il y a deux Rolls-Royce assez sympa. Regardez là la nouvelle Ghost, elle a le moteur qui tourne d'ailleurs, il n'y a personne dedans. Je pourrais aller faire un petit cruising dans Monaco. Mais regardez surtout la peinture, elle est vraiment très pailletée celle-ci. Vous voyez ça? Avec le liseré sur le côté, l'intérieur de ce coloris là. Donc ça c'est la nouvelle Ghost avec le petit liseré là assorti à celui-là. Il y a la Drophead Cab avec ce bois de bateau ici et dedans. C'est très classe. Donc on enchaîne. Bon, j'ai le 63. Là, il y a une Porsche Turbo, une rapide. Mais attendez, je vais aller vous faire voir le line-up des Anglais. Ils viennent tout juste d'arriver par camion en provenance d'Angleterre. Regardez, déjà, il y a cette Rolls, la plaque Basi G. Et l'Aventador là, Basi 8. Donc, on peut supposer qu'elles sont ensemble. Et d'ailleurs, la couleur, c'est un peu comme la nouvelle Ghost. Aussi très pailletée. Bon, les deux SVJ là on les avait déjà vus l'année dernière. J'avais même fait un tour dans celle-ci, c'est celle de mon ami Rana. Vous connaissez peut-être son compte Instagram, il est pas mal suivi. Donc ça c'est en plus une SVJ 63 édition. C'est encore plus rare et elle est sympa la sienne parce qu'elle est noire mat avec tout le carbone et les détails dorés. Et c'est un doré pailleté en plus aussi. C'est à la mode les peintures paillettes. Donc ça c'est du déjà vu de l'année dernière, j'avais fait le tour dedans. C'est pas pour me vanter mais c'est juste pour rappeler l'effet. D'ailleurs, regardez, il a le toit carbone avec le montant, alors que lui, non, c'est tout noir, que ce soit le toit ou même les montants là. Donc ok, et il a en plus ramené sa toute dernière voiture, c'est l'AMG GT Black Series. Et c'est la première fois que j'en vois une de cette couleur en plus à Monaco. On n'a encore jamais eu GT Black Series. Donc petite nouveauté, je sais pas laquelle des deux de ces voitures vous préférez. C'est deux voitures assez différentes mais qui accrochent bien la route on peut dire. Et vu qu'année dernière j'ai fait un tour dans sa SVJ, je ferai peut-être un tour cette année avec lui dans sa AMG GT Black Series dans Monaco. On ira faire une petite balade. Regardez tout ce carbone là sur le capot. Et là c'est Z-Cup. C'est très taillé une AMG GT Black Series. On dirait vraiment une voiture de course. En fait vu d'ici, regardez avec ce gros pare-choc là. Là les Z-Cup sur le côté, le carbone comme ça sur le capot. L'aileron mais gigantesque. Genre vraiment gigantesque. Et il a aussi du carbone sur le toit. Donc comme sur sa SVJ. Tout le toit en carbone, à l'intérieur les surpicots orange. Ah bah voilà, il y a son Instagram ici. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse un tour avec lui dans Monaco ou même dans les hauteurs, je sais pas, à voir. Oh, les pots ils sont énormes. Ouais mais attendez juste, il y a deux voitures 3 roues, regardez. Donc là il y a une Morgan Thriller, c'est pas nouveau mais par contre en plus nouveau il y a celle-ci, la Vanderhall. Donc ça peut être une concurrente, donc c'est assez marrant de voir les deux réunis place du Casino et qu'elles n'ont rien à voir. Regardez juste où il a placé sa plaque d'immatriculation à l'avant. Genre là comme ça limite on la voit pas, mais quand on regarde bien dans le détail, on voit qu'elle est en dessous ici calée. C'est assez marrant. Le line-up d'un peu plus loin ça donne ça avec la Rolls devant. Et là-bas, bon il y a les plots qui gênent un petit peu le point de vue, désolé. Les freins carbone céramique bien entendu. Et je terminerai sur un détail que mon ami QCP Monaco m'a fait remarquer. Regardez, je zoome sur le pneu, sur le flanc du pneu. Attendez, voilà c'est là. Et il y a la silhouette de la voiture dessinée sur le pneu. Vous voyez, ça c'est... Bon là c'est l'avant, l'arrière, on voit bien l'aileron. Et c'est la silhouette de la voiture. Donc c'est vraiment des pneus faits pour cette voiture là. Bon voilà, regardez quand même comme elle ne passe pas inaperçue avec sa couleur et cet aileron immense. C'est impressionnant. Et devant le Casino, l'entrée devant les marches, elle est encerclée par deux Classe S coupé 63. C'est assez marrant. Et voilà. Ah, il me reste encore deux petites choses à vous faire voir sur la place du Casino avant qu'on bouge un peu. Donc la plaque de cette Jaguar, elle est du Koweït.
Ça c'est quand même pas mal sur une Jaguar de ce type là. Et regardez la petite déco qu'ils ont installée là. Très sympa le Vespa avec les fleurs. Pour les petites photos, c'est cool pour les touristes. On se retrouve maintenant chez Ferrari Bentley du côté de Fontvieille. Et je ne suis pas venu là par pur hasard. Regardez, on dirait qu'il y a une sorte d'organisation. Pourquoi, à votre avis? Là en fait vous passez à pied, vous voyez juste un tapis noir, une voiture noire bâchée, mais franchement on voit rien. Genre vraiment là, regardez, je me colle pour vous faire voir, mais on voit rien de l'extérieur en passant, donc on ne peut pas se douter de ce qu'il y a. Vous savez certainement pourquoi je suis là, donc je vais pas attendre 2 heures. On voit même un bout de la roue de cette voiture. Je vais rentrer sans plus attendre chez Bentley et vous faire voir ça de plus près les amis, et bien sûr sans cette bâche. Ça y est les amis, on est face à la toute nouvelle Bentley Bacalar. Il n'y en a encore aucune qui a été livrée. Il y en aura 12 en tout de produites, 12 dans des couleurs différentes. En fait, Bacalar, c'est le nom d'un lac au Mexique. Donc voilà d'où vient le nom de Bacalar et non pas Blablacar. On va dire déjà le design des jantes comme il est très bien réussi, mais en plus de ça, avec ces détails dorés là qui rappellent tous les détails dorés qui sont sur la voiture. Regardez, cette baguette dorée, elle vient de là jusque tout là-bas et elle fait tout le tour de la voiture en suivant le design du Speedster jusque l'autre côté. Et en fait, contrairement à une cabriolet 2+2, elle fait beaucoup plus agressive en fait. Donc, grâce à cette partie-là, au-dessus des places arrière qui ne sont pas des places, du coup c'est vraiment une voiture 2 places. Vous pouvez mettre les bagages qui sont assortis à la voiture. Donc là, vous voyez bien la différence. Cette Continental GT là, elle a les 4 places. Ça fait tout de suite beaucoup plus routière, voiture luxueuse, etc. qu'une voiture 2 places comme celle-là. Là, ça fait vraiment plus sportif même, je dirais. Et aussi, à titre de comparaison, cette Bentley Continental GT, elle fait 635 chevaux, alors que la Bacalar en fait 659. Et vous savez quoi? Le seul point commun qu'ont la Bacalar et une Continental GT, attention, c'est assez drôle. Regardez, vraiment, il y a un seul point commun entre les deux de la carrosserie, c'est la poignée de porte. Regardez, vous voyez la poignée de porte de la Continental GT, elle est comme ça. C'est exactement la même. Donc ça, c'est vraiment le seul élément de toute cette carrosserie là. Le seul, c'est la poignée. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je sais pas pourquoi ils ont gardé ça, mais elles ont quand même un point commun. Après, les jantes, elles sont énormes, hein. 22 pouces. Et moi, la partie que je préfère, genre déjà j'adore ça là, la sorte de arceau là qui part au milieu, franchement j'adore, il est super bien dessiné, très réussi, mais vraiment ce que je préfère, je vais profiter même du miroir, c'est l'arrière. Regardez ça, il n'a rien à voir avec une Continental GT vraiment. Et là je me dis que ça fait encore vraiment concept car vu de l'arrière, mais en voiture de série c'est incroyable. Ça me fait aussi penser au feu de la Chiron là à l'arrière, mais c'est impressionnant avec le logo Bentley doré là qui est posé ici, trône à l'arrière. On dirait qu'il vole même en fait. Tenez-vous bien, je ne vais pas vous demander de les compter parce qu'il y en a beaucoup trop, mais il y en a 148 199 des coutures. 148 199. Ça justifie du coup un tout petit peu le prix aussi qui est de 1,2 million d'euros. Voilà, c'est dit. Elle fait 1,2 million d'euros pour 12 exemplaires, donc c'est facile à retenir. C'est tout simplement la Bentley la plus chère de l'histoire. J'ai jamais eu des Bentley à ce prix-là. Là, on est au niveau vraiment du prix d'une hypercar. On paye surtout l'exclusivité. Et l'intérieur, voilà comment il est. Volant très sympa. Il y a écrit Bacalar juste en bas. Association de matière aussi avec l'Alcantara au milieu. Là, ce tissu-là, il est sympa aussi. Je sais pas exactement ce que c'est comme matière, mais on le retrouve sur tout l'intérieur. Ici, là, le long. Là sur la planche de bord, là autour du volant. Donc c'est vraiment très sympa, très original et ça fait vraiment exclusif en fait et ça se démarque d'une Bentley plus basique. Même si déjà vous avez une multitude de choix de personnalisation dans une Bentley, là c'est vraiment encore un niveau au-dessus. Ce qui m'impressionne aussi à l'avant c'est le nombre de grilles. Bon là il y en a une toute petite, mais regardez tout ça là. Tac, 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 tac. C'est une voiture qui respire les amis. Ça rajoute de l'agressivité. Par contre, la plaque d'immatriculation, là, vaut mieux pas en mettre à l'avance. C'est un tout petit peu dommage. Et le phare, regardez comment il est designé. Avec toujours tout dans les détails. Bam. Bon, à l'intérieur, regardez là, avec la petite horloge. Ici. Ah, il s'est rappelé One of 12. J'aime beaucoup ce détail. Tout l'arrière du siège comme ça. Et les bagages. Bentley, bien sûr, très assortis à la voiture. Ils ont leur petite place ici. En plus bien sûr du coffre à l'arrière.
Wow. Franchement, je suis fan de l'arrière. Hein. Moi, je suis fan un peu plus de toute la voiture, mais surtout l'arrière. Les rétroviseurs, ils font un petit peu gros vu d'ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais l'arrière, je pense qu'on est d'accord, il est impressionnant. Très, très impressionnant. Et vous voyez la forme du coffre. Tac, tac, tac. Tac. Même la trappe à essence, elle est pas mal. Elle est bien designée. Le 0 à 100 km/h, il est effectué en 3 secondes 8 pour une vitesse maximale de 333 km/h. Et regardez le feu, donc déjà il est très sympa. Et il part jusqu'ici pour finir avec l'écriture Bentley. Donc comme à l'avant. Il est très très bien designé. Les jantes, je m'en remets pas, elles sont magnifiques, énormes. Après pour démarrer la voiture, c'est comme sur les autres Bentley, c'est ici, bouton start. Et cette partie-là, ça se retourne en fait. Hein. Vous appuyez sur un bouton et derrière, il y a l'écran du GPS. Là, par exemple, vous cliquez sur Screen et ça retourne cette partie-là avec les 3 petits compteurs. D'ailleurs, c'est quoi ces petits compteurs? Là, on a la température extérieure, ok, donc il fait 20 degrés dans la concession. Très sympa comme thermomètre. Là, il y a une boussole. Ok, sympa aussi. Et là, ça doit être un chronomètre. Ok. Attendez, je viens de remarquer quelque chose. Donc là, j'ai vu le prix de cette Continental GTC, 304 000 €. Et je me suis dit, on va voir le prix des 3 voitures là si on arrive au prix de seulement cette voiture là. Donc là, 304 000 € pour cette Bentley GTC. L'intérieur, il est super beau d'ailleurs. Ça se marie très bien ces deux couleurs. Donc ok, 304 000 €. Là, qu'est-ce qu'on a? Ok, 265 000 €. Donc on est à 570 000 €. Allez. Et ce Bentayga avec cet intérieur assez incroyable. Ok, donc avec celui-là, ça fait 820 000 €. Donc pour 820 000 €, vous avez un Bentayga, une Continental GT Coupé et une Continental GTC. Donc pour 400 000 € de moins que la Bacalar, vous avez ces 3 voitures-là. Bon, en plus, l'intérieur, il est sublime de ce Bentayga. Bleu et orange, ça lui va super bien. Jusqu'au plafond, en fait. Ça, c'est les derniers Bentayga en V8. Parce que c'est la présentation officielle aujourd'hui de la Bacalar. Il y a beaucoup de clients qui vont défiler. On a la chance d'être venus d'ailleurs aussi. Merci à Bentley Monaco du coup de nous avoir laissé et donné cette opportunité-là de venir voir la Bacalar en exclusivité. Genre vraiment c'est le premier jour où elle est visible à Monaco. Hein. On est vraiment là directement. Donc dites-moi en commentaire en fait là si vous avez le budget, vous prendriez celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Ou alors vous prendriez juste la Bacalar qui est limitée à 12 exemplaires dans le monde. C'est assez troublant car je me vois dans ce miroir là juste en face en fait qui reflète dans celui-là, c'est celui-là qui se reflète dans celui-là et ça en fait c'est même pas vraiment un miroir, c'est un truc pour faire des photos. Regardez, c'est Bentley qui a installé ça, c'est pour des photos souvenirs en mode selfie avec la lumière là. Ça j'aime bien la couleur hein. En V8 quand il y a les 4 roues d'échappement c'est que c'est V8. Bas de caisse carbone siglé Bentley. Petit détail, l'intérieur il est full black, hyper classe. Voilà, vous voyez la preuve, c'est écrit V8 ici. Et ces feux-là en mode diamant. C'est un bijou. Et on a encore un V8 avec celle-ci. Et regardez comme c'est sympa les surpiqûres ici. Ça, c'est la version Mulliner. D'ailleurs, c'est rappelé Mulliner là dans le tableau de bord. Avec le design de la voiture au-dessus. Et dans les appuis-têtes. Même les intérieurs de porte aussi. Hein. Franchement, elle est très très bien réussie, très bien travaillée celle-ci. Et vous voyez, je vous avais dit, le bouton du start-up il est aussi au milieu. Donc ça c'est comme sur la Bacalar. Par contre, il n'y a pas les 3 petits compteurs qui sont ici sur la Bacalar. Regardez comment on est bien accueilli chez Bentley. J'ai fait ma petite photo souvenir. C'est vraiment un appareil photo en fait dans la machine qui m'a pris en photo. La qualité elle est ouf. Voilà, petit souvenir, merci Bentley Monaco. En plus de ça, là il y a un stand avec du champagne. Boisson à volonté les amis. Et ici il y a des petites miniardises, petit buffet, même du caviar. Ok, on est bien chez Bentley. Et enfin là il y a un stand où il y a un artiste qui peint enfin, je sais pas exactement ce qu'il fait, mais en tout cas il peint. Vous voyez différentes configurations. Ah d'accord, on voit différentes configurations de Bacalar. Ah c'est très sympa, j'avais pas vu ça. Bleu avec les détails verts. Ici plus dans un esprit comme ça, là en rouge, là, ça par contre rouge elle doit être incroyable. Imaginez la Bacalar de cette couleur là, elle doit être vraiment folle. Ça c'est peut-être la couleur qu'on a actuellement là-bas. En tout cas bleu et rouge, ce serait incroyable. Je sais pas, dites-moi laquelle couleur des 4 là vous auriez préféré sur la Bacalar. Et je sens que bleu et rouge ce serait un truc de malade. Donc là regardez, l'artiste est en train d'œuvrer, mais en fait il dessine la voiture en direct. Là, vous choisissez le fond. Donc là il y a Monaco, là il y a le casino
Et là, c'est en mode plus concession Bentley, tout simplement. Et il vous fait de la couleur que vous voulez en live. Donc là, on va rajouter du jaune. Ouais. Parce que c'est trop froid. Là. Et on va salir aussi, peut-être avec... en principe avec la complémentaire, mais on peut rajouter peut-être un brun dedans. D'accord. Là, vous cherchez à obtenir quelle couleur en particulier? Le vert anglais. Ah, ce vert là, d'accord. Mais il n'apparaît pas comme ça sur la... Du fait des nombreux reliefs. Oui. Il apparaît plus foncé. Là, il est vraiment... Quand on voit les photos sur le catalogue, Oui. là, cette couleur-là. D'accord. En attendant, je peux aussi vous faire voir, ça c'est l'espace de personnalisation de Bentley avec les différents cuirs. Là, vous voyez que vous pouvez faire apparaître carrément des logos brodés. Donc là, il y a une grenouille, il y a un cheval. Et ici, pour la planche de bord même, oh, c'est magnifique. Regardez ça. Rock Bentayga. Je savais même pas d'où venait le nom Bentayga, donc bon, ça a l'air d'être ça. Là, les bateaux. Là, Sydney. Ah, je viens de voir, il y a aussi d'autres configurations de Bacalar. Là, il y en a une grise avec les détails un peu bordeaux et gris. Et encore une ici. Et ils ont aussi leur simulateur de course. Et pour retrouver tout le travail de cet artiste, il faut taper sur Facebook Ripo le Caricat Touriste. Vous tapez Ripo le Caricat Touriste sur Facebook. D'habitude, il fait plus des caricatures de vraies personnes. Là, ils lui ont demandé de faire une voiture. C'est pas vraiment d'habitude ce qu'il fait. Mais en tout cas, il se débrouille hyper bien. Vous pouvez regarder ça sur Facebook, les amis. Et juste une petite précision, donc il y a marqué 1 sur 12, comme je vous l'ai dit juste avant, là. Mais cette voiture en particulier ne fait pas partie des 12 qui seront produites. Donc ça, c'est vraiment le véhicule de pré-série. Elle est à part, c'est pour faire des présentations, etc. Donc c'est, on va dire, la 13e. Mais elle ne sera pas vendue. Bien sûr, pour les fans de montres, il y a Breitling avec Bentley. Regardez celle-ci, dans le vert anglais. Très très classe. Celle-ci aussi avec le fond vert. Elle est très sympa. Vous avez la référence à gauche là si ça vous intéresse. Et dans ce petit coin lounge, vous avez les accessoires Bentley. Donc ça va du petit porte-carte aux gants de conduite, à la tasse Bentley. Par exemple, la tasse c'est 45 €, le petit nounours, les stylos. Donc ça c'est vraiment les petits accessoires Bentley. Là vous avez une grosse Bentley, c'est pas vraiment un jouet pour les enfants ça. Et là même des vêtements et des parfums. Il y a des parfums Bentley. Mais attendez, que pensez-vous de ces fleurs les amis? Franchement très sympa, non? Ah d'accord. Ce genre de wrap j'avais pas encore vu. Ah, c'est une voiture recouverte de fleurs, Fiat 500 d'époque. En plus elle est immatriculée, hein. Elle peut rouler, imaginez. Et bon, c'est pas un client qui l'a donné au voiturier du casino. C'est plus une décoration, mais ça a le mérite d'être original, je trouve. On voit pas ça souvent. C'est des fausses fleurs, hein, je précise. Pendant que je filme des fleurs, il y a une SF90. Elle passe par là-bas. Sans pack acéto, sans le moteur thermique en marche. Elle fait pas un bruit. C'est pour ça aussi que je l'ai pas entendu arriver. Bye bye la Morgan 3-wheeler. Ils sont en train de garer la SF90 de ce côté-là. Le voiturier il a voulu mettre le point neutre et en touchant la palette ça a mis le moteur thermique. Je venais d'arrêter de filmer comme par hasard, à chaque fois ça se passe comme ça, mais bon voilà. Oh, start and stop. RSQ3, Huracan, Evo Spider. Et le petit train qu'on entend arriver, M5. Oula, le petit train il a failli taper même. Il a perdu sa vitesse dans la montée à cause de l'autre. Oh, SVJ Roadster. Et c'est pas celle qui est au casino. S'il va au casino, ça en fera une troisième. Ah non, bah il y va pas, ok. Bah je ne loupe rien là-bas du coup. What? Il sort d'où celui-là? C'est quoi, c'est Mansory? Ferdinand Mansory? Billionnaire.
Cullinan billionnaire Mansouri. Wow, il est hyper impressionnant. Alors lui, j'étais pas prêt du tout. Coucou. Oh, il m'a mis une claque, le Cullinan Mansouri billionnaire là. Silence, ça tourne. Par contre, je sais pas du tout qui sont ces gens. Bon, désolé, il fait nuit, j'ai oublié de terminer ma vidéo tout à l'heure quand il faisait jour. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'était vraiment encore une super journée à Monaco. Si c'est le cas, pouce bleu, un commentaire aussi pour me donner votre avis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos à Monaco, les amis. A plus!